Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Expat Canada. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles tant de personnes quittent le Canada anglophone. Je vais également aborder certains points à prendre en compte avant de décider d'y emménager. Il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de faire vite. Avant de continuer ce petit moment sponsorisé par Expat Canada, pensez à vous abonner à la chaîne et également à rejoindre mon canal Telegram où je partage encore plus de contenu exclusif sur le Canada. La première chose à souligner est le coût de la vie au Canada anglophone, qui est vraiment exorbitant selon les villes où vous souhaitez vous établir comme Toronto, Calgary et Vancouver. Vous devrez dépenser environ la moitié de votre salaire rien que pour payer votre loyer dans certaines provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. J'ai un ami qui paie environ 1 500 $ par mois pour un studio à Toronto, qui est considéré comme un privilégié car il a son studio depuis 2 ans déjà. De nos jours, pour le même studio dans un bon quartier, vous pouvez compter environ 2 000 $ canadiens, et pour une chambre en plus, cela coûtera probablement plus de 2 500 $. Toronto a même établi, selon une étude, qu'il vous faut gagner environ 40 $ de l'heure pour vivre confortablement avec un 2 pièces et 32 $ pour un appartement d'une chambre. Mais gardez à l'esprit que le salaire minimum, au jour d'aujourd'hui au Canada, est d'environ 15,25 $, donc, d'après mes calculs, vous devez gagner environ 80 000 $ bruts par an pour vivre confortablement. Après avoir payé les impôts qui sont par exemple d'environ 29% en Ontario et 27,9% en Colombie-Britannique, par conséquent, impôts déduits, vous ramènerez chez vous qu'environ 57 000 $ net par an. Avec l'inflation et le coût des biens et services qui n'arrêtent pas d'augmenter, beaucoup de gens doivent cumuler les emplois pour joindre les deux bouts. Il n'est pas rare de voir dans ces provinces des personnes qui ont 2 ou 3 jobs en même temps. Première raison, lorsque que dans un pays le coût de la vie augmente, la satisfaction de vie diminue. Vivre au Canada peut être une source constante de stress financier, ce qui peut affecter également la santé mentale. Maintenant, il existe d'autres provinces où le coût de la vie est beaucoup plus abordable et où on peut se permettre de manger au restaurant de temps en temps et de penser moins à la partie financière, ce qui est beaucoup plus favorable à la santé mentale. La deuxième raison majeure de ne pas déménager au Canada est le manque d'infrastructures. À Vancouver, par exemple, il n'y a que 2 stations de métro, ce qui signifie que vous pouvez vous rendre au centre-ville ou à Richmond avec ces 2 stations selon où vous habitez. Pour aller ailleurs, vous devez posséder impérativement une voiture ou payer un Uber. Comparez cela avec les villes des capitales européennes, africaines et l'Asie, où vous pouvez vous déplacer n'importe où en ville en changeant simplement de ligne de transport en commun, car le système est si développé qu'il y a plusieurs lignes différentes. À Vancouver, même s'il y a de belles plages et parcs à visiter, vous devrez posséder une voiture et conduire 1 à 2 heures à cause des embouteillages pour vous rendre à ces endroits, car les transports en commun ne les desservent généralement pas. La troisième raison est la crise des drogues au Canada, en particulier dans des endroits comme Vancouver ou Ottawa. Il y a une crise majeure du fentanyl qui sévit et personne ne vous en parle. Seulement l'année dernière, 2000 personnes sont décédées d'overdose de drogue en Colombie-Britannique. Si vous êtes sensible à l'énergie, vous ressentirez certainement les vibrations sombres, même en passant simplement par certains quartiers. C'est encore pire la nuit, où il n'est pas rare de croiser des personnes qui ressemblent à des zombies. Le centre-ville est également rempli de tentes de sans-abri, créant une scène apocalyptique, surtout en hiver, où les conditions météorologiques sont difficiles. En ce qui concerne les soins de santé, bien que beaucoup pensent que le Canada offre une excellente couverture, cela n'est pas toujours le cas. Beaucoup de citoyens canadiens n'ont toujours pas de médecin de famille attitré, car il est extrêmement difficile d'en trouver un. Les cliniques où vous pouvez consulter offrent souvent un service hors de prix ou avec des médecins qui tournent fréquemment entre différentes cliniques. La cinquième raison majeure est la fuite des cerveaux vers les États-Unis où il y a plus d'opportunités d'envergure qu'au Canada. De nombreux diplômés des universités canadiennes
se dirigent vers les États-Unis pour des salaires beaucoup plus élevés, qui varient du simple au double. Les opportunités professionnelles pour les diplômés sont plus nombreuses aux États-Unis en raison de la culture des startups, du grand nombre d'entreprises et de la population. Enfin, parlons du climat canadien. Même sur la côte ouest du Pacifique, considéré comme meilleur que le reste du pays, il pleut pendant 9 à 10 mois de l'année. Si vous préférez un temps ensoleillé, ce n'est pas l'endroit idéal. De plus, pour les jeunes célibataires, la vie nocturne est limitée. Les magasins ferment généralement de bonne heure et il peut être difficile de se faire des amis en dehors des cercles sociaux établis. En conclusion, je recommanderais le Canada à ceux qui ont déjà une situation financière stable et solide, prêts à prendre leur retraite et à élever une famille. Vancouver offre toutes les commodités nécessaires pour élever des enfants avec de bonnes écoles. Cependant, pour les célibataires, surtout les jeunes diplômés, il y a peu d'opportunités de vie nocturne et il peut être difficile de se faire des amis dans une culture où les gens ont souvent des cercles sociaux établis depuis longtemps. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les raisons pour lesquelles beaucoup de gens quittent le Canada. N'hésitez pas à ajouter vos propres points de vue dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo sur Expat Canada.